Abordant le quartier des commerces riches, plus que jamais grouillant de monde, ils avaient mis pied à terre et poussaient, de conserve, la râlée haute sur roue. Quel est cet objet-là, sur le porte-bagages enveloppé dans des couvertures demanda Morzamba. Je t'expliquerai plus tard. D'ailleurs, ce qui va vraiment t'épater, c'est ce qu'il y a dans les deux grandes sacoches accrochées là, des deux côtés du porte-bagages. Et qu'est-ce que c'est alors? Mais puisque je te dis que je t'expliquerai plus tard. Puis, brandissant son poignet gauche sous le nez de son ami, il lui fit. Vise un peu ceci. Une montre bracelet, maugréa Morzamba. Tu es un monstre, un fou, un bandit, un vrai gibier de bagne, un provocateur, une malédiction. Tu vas attirer la catastrophe sur nous, je devrais t'abandonner au diable. Tu as fini? Nargua Morkinda, quand Morzamba eut interrompu ses imprécations. Alors, je peux parler? D'abord, nous en aurions besoin. D'une montre bracelet. Ouragan Viette en avait une. Ce n'est pas toi qui aurais observé ça, hein? Le pecno. Quels dégâts tu as dû faire là-haut? Si je comprends bien, on t'a livré la boutique pour toute la journée, comme à un homme de confiance. Tout juste. Et attends, non seulement Sandrinelli a gobé mon boniment, mais figure-toi qu'il m'a complimenté pour ma loyauté et mon courage. Oui, monsieur, pour ma loyauté, parfaitement. Tout le monde voulait assister aux cérémonies. Je me suis proposé pour garder le groupe toute la journée et toute la nuit, si seulement je pouvais ainsi compenser quelques-unes de mes absences. Mais comment donc? A fait Sandrinelli. Mais toutes tes absences seront compensées, toutes. Brave petit gars, va. Il en avait les larmes aux yeux. Non mais je t'assure. Sacré Joe, fit Morzamba, qui ne pouvait s'empêcher de rire. C'est le diabolique qu'on devrait t'appeler. Alors, tu penses, si j'ai fait exactement ce que j'ai voulu, et même au-delà. Devine d'où je venais quand je t'ai rejoint. Tu as bien vu que je ne sortais pas du groupe du 18 juin au moins. Eh bien, j'ai été au lycée. Là-bas aussi, pas une âme qui vive. Tous les collégiens étaient allés voir la fête, eux aussi. Malgré les mots d'ordre rubénistes, ils n'ont pas résisté à la tentation. Je les aurais crus plus conquérants. Il y avait, en tout et pour tout, dans tout le lycée, un unique gardien. Déjà saoul, comme un bourrique. J'avais justement dans une sacoche un fond de bouteille de Johnny Walker, première qualité, dont un volontaire de Sandrinelli. Je m'approche alors du gardien, je lui en fais boire de grandes gorgées, et je lui demande de me laisser pénétrer dans l'infirmerie. Il me répond, mais fais donc, je t'en prie. Et c'est comme cela que j'ai pu rafler toute la pharmacie du lycée. Elle est là, dans une sacoche. C'est pas beau ça? Et la bicyclette? Un butin de guerre, prélevé chez le gaulliste. Je ne sais plus dans quel film j'ai appris que les patriotes vietnamiens n'avaient pas d'autre moyen de transport. Nous allons bien voir. Dans le voisinage de l'avenue Faidherbe, où une heure environ auparavant Morzamba avait remonté une procession de partisans de Babatoura, les deux amis se trouvèrent soudain submergés par une horde de manifestants débandés qui, hurlant, les yeux hagards, la bouche convulsée, se sauvaient éperdument. L'épouvante et la confusion n'empêchèrent pas les deux rubénistes d'apprendre qu'ils se livraient bataille aux abords même du palais du gouvernement. Allons-y, criait le jongleur en tirant la râlée en direction du palais et du gouverneur. Allons-y, vieux, je t'en prie, allons-y. Comment? Cola Cola redoutait une nouvelle incursion de Bred. Et ce sont les nôtres qui attaquent au cœur même du sanctuaire des négriers. Formidable, il faut aller voir ça. C'est de l'ouragan Viette tout craché. Allons, viens, le pecno. Pas question, se contentait de répondre Morzamba, les deux mains placidement posées sur la selle de la râlée,
qui l'immobilisait de sa seule inertie. Le jongleur, à la fin, s'essoufflait de lui-même, à force de s'arc-bouter, de trépigner, de s'exaspérer. Ce n'est pas vrai, railla alors Morzamba. Tu dois avoir forcé sur le Johnny Walker de ton patron, et voilà pourquoi tu n'as plus le bon sens. Nous n'avons plus rien à faire là, depuis ce matin. Et puisque la ville s'embrase, il est juste temps pour nous de décamper. Cette argumentation parut convaincre et en même temps apaiser le jongleur. Le fait est que la ville semblait soudain se cribler d'explosions, de fusillades, d'incendies, de coups de tonnerres étranges, que des initiés affirmaient être une canonnade. En même temps, la désertion disloquait une fête à peine commencée, et c'est par bataillon entier que, tout accessoire rangé, les nouveaux citoyens regagnaient avec une hâte furtive leur bidonville d'origine. Les deux rubénistes retrouvèrent un cola-cola dont le flegme contrastait trop avec les affres qui venaient de saisir la ville blanche voisine pour leur paraître rassurant. Le jongleur s'émut fort peu en apprenant que le jeune Évariste s'était rallié à eux et ferait désormais partie de l'expédition. Le trio n'éveilla dans le faubourg aucune curiosité en chargeant ses bagages sur la Raleigh, qui en fut encombrée de toutes parts, comme un dromadaire mécanique. À l'avant sur les guidons, à l'arrière sur les porte-charges, qui croulaient, sur le cadre, qui cassait des sacs, et les baluchons. On se mit très discrètement en route, avec une certaine précipitation il est vrai. Mais, il est vrai aussi, en se gardant bien de jeter un dernier coup d'œil trop appuyé sur ce qui avait été pour tous trois la scène de longues années d'existence.